Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois d'août 2024. Alors c'est à vous, bonjour les scorpions. Donc pour vous, on va commencer avec la vie émotionnelle pour le mois d'août 2024. On va prendre une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D pour voir quelle est l'énergie pour vous dans ce domaine-là, la vie émotionnelle. La curiosité. La curiosité avec l'heure miroir 7h07, qui signifie vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Alors, on va voir avec les polarités, masculines et féminines. Vous voyez là où vous sentez le mieux, où ça vous parle le plus. Polarité féminine ou masculine, que vous soyez un homme ou une femme, ce sont des polarités avec des énergies. Donc, polarité féminine et polarité masculine pour la vie émotionnelle. Donc vous êtes dans la curiosité, vous avez envie d'apprendre quelque chose, vous êtes dans la créativité peut-être. Alors la polarité féminine, femme amoureuse. Voilà, donc là c'est votre vie émotionnelle intérieure, polarité féminine amoureuse. Amoureuse de la curiosité peut-être aussi, voilà. Vous cherchez à développer votre connaissance du monde, voilà. Et puis l'homme oisif. Alors l'homme oisif, c'est plutôt l'homme qui ne passe pas à l'action, voilà. Plutôt des énergies douces. Alors, on va regarder le petit oracle noir. Alors, le petit oracle noir, qu'est-ce qu'il nous dit pour votre vie émotionnelle du mois d'août? Alors, il y en a deux qui sont tombés. Je vais les garder. Ah, alors rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Bon, si jamais c'est ce que vous ressentez, bien que vous soyez dans l'amour et dans la passivité, j'ai envie de dire, si jamais c'est ce que vous ressentez, ne restez pas dans cette colère, dans cette énergie-là. Et puis la protection, la sécurité affective qui est materne et qui protège. Voilà. Donc vous êtes protégé de toute façon face à la colère. Si jamais il y a de la colère autour de vous, en face de vous, bon là on parle de la vie émotionnelle. Peut-être que vous êtes hypersensible et ouais, c'est votre vie intérieure ça. Peut-être le côté passionnel, c'est possible. Bon. On va regarder avec le petit oracle blanc. On va prendre 3 cartes. Le retour. Revenir sur une situation, le retour aux sources. Message écrit. Donc le retour de la communication écrite. Et la réflexion. Ça vous amène à la réflexion, ça vous amène à la curiosité. Vous avez envie d'en savoir plus. Et là, vous avez l'attachement et l'amour encore. Donc oui. On va voir avec le petit oracle de la forêt. Que vous dit le petit oracle de la forêt pour cette vie émotionnelle? Acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Voilà. Bon, ça tombe bien parce que la polarité masculine est plutôt dans l'oisiveté. Voilà, la polarité féminine est plutôt dans l'amour. Bon, là, il y a un sentiment de colère, là peut-être que vous avez abandonné, voilà, vous êtes protégé face à cette colère, mais vous êtes plutôt dans la curiosité, dans les échanges écrits qui vous poussent à la réflexion. Voilà, l'acceptation aussi, accepter, laissez-vous porter par la vie. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous demande, qu'on vous donne, pardon. Alors, les vœux de nos anges. Alors, il y en a deux, je vais les prendre aussi. Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Et ton rêve est un message de tes êtres chers. Donc si vous recevez un message écrit par exemple, peut-être que vous êtes dans ce domaine-là de la médiumnité, ou bien une synchronicité. Voilà pour votre vie émotionnelle. On va passer maintenant à la vie professionnelle. Donc là c'est juste une entrée en matière, on va passer à la vie professionnelle. Alors pour votre vie professionnelle, pour vous les scorpions, en août 2024, j'essaierai d'interpréter au mieux que vous soyez en activité ou pas. Et on va prendre une carte énergie avec l'oracle de Monsieur D. Quelle est votre énergie? Et à la fin de ce domaine, je tirerai une carte mission de vie qui est très parlant pour tout ce qui est projet et vie professionnelle. Ça nous donnera peut-être des indications supplémentaires. Alors votre énergie, l'exigence. L'exigence, c'est votre énergie ou l'énergie qui est autour de vous. Soit on fait preuve d'exigence envers vous, soit c'est vous qui faites preuve d'exigence envers les autres ou envers vous-même. Alors, le petit oracle noir, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce domaine professionnel pour les scorpions au mois d'août
deux, je vais les prendre. Très parlant aujourd'hui. Hein. Alors, le début, prendre conscience de l'infini de son potentiel, découvrir son environnement avec émerveillement comme le fait un tout jeune enfant. Donc le début, commencer quelque chose, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Voilà, l'exigence, si vous cherchez cette exigence pour pouvoir trouver la paix, hein, il ne faut pas la chercher à l'extérieur. Hein. Voilà, elle vient de l'intérieur. Donc c'est peut-être une exigence envers vous-même. Alors, on va prendre de 1 à 3 cartes pour le petit oracle blanc. Si une carte suffit, on s'en contentera. Si besoin, je prendrai des cartes supplémentaires. Donc la vie professionnelle, pour les scorpions, l'accouchement. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, mais enfin là on est dans le domaine professionnel. On va plutôt le prendre comme l'accouchement, la naissance d'un projet. Hein. Bonheur et joie. Donc j'ai pas besoin d'en tirer une autre de carte. Vous êtes, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, vous êtes proche hein, de la naissance d'un projet et ça vous apportera bonheur et joie. Très bien. Vie professionnelle, c'est très bien. Alors il y a de l'exigence et du travail, je sens qu'il y a beaucoup de travail. Là vous êtes au début, vous amorcez quelque chose et vous êtes... on vous conseille de garder votre paix intérieure, hein, pas d'emballement, parce que voilà, la naissance du projet vous apportera bonheur et joie. Ça va peut-être prendre du temps parce que vous en êtes au début, donc voilà. Mais en tout cas, ce projet va naître. Hein. Donc que vous soyez en recherche d'emploi ou déjà en activité, ou même à la retraite, hein, dans toutes ces situations, vous avez probablement un projet. Eh bien, vous êtes proche de la naissance de ce projet qui vous apporte bonheur et joie. Force de travail, hein, voilà. Donc la mission de vie. Alors la mission de vie pour les scorpions, le domaine professionnel. Qu'est-ce que nous dit la mission de vie? Pour l'instant, il ne nous dit pas grand-chose. Ça tarde à venir. Ce sera celle-ci. Et je vous lirai dans le livret la signification de cette carte. Hein. Le chaman, avec la datation de la nouvelle lune. Donc surveillez le calendrier lunaire. La prochaine nouvelle lune se passera probablement quelque chose. Donc le chaman, c'est votre mission de vie. Je vais vous en lire la signification dans le livret. Alors le chaman, tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos. Hein. On est très précis, mais enfin on n'est pas médecin, nous, hein, donc si c'est le cas, allez voir un médecin. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie, et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Voilà ce que vous dit la mission de vie. Je vais vous lire maintenant la nouvelle lune. Tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle avec la manifestation d'un signe très important. Donc regardez bien le calendrier lunaire, mais regardez bien parce que là vous aurez un signe important hein, pour justement vous conduire à la naissance de ce projet. Hein. Cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ, ouais, début, hein, et de nouvel envol en lien avec ta vie professionnelle et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. La prochaine nouvelle lune t'apporte un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de tes projets concrets, donc sois dans une réelle confiance. Tout se déroule ici et maintenant et tu as franchi les étapes les plus difficiles. Tu as réussi à dépasser tes anciens blocages et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là, hein, vous débutez quelque chose, hein, et la nouvelle lune va te confirmer que tu es dans une énergie de lâcher prise et de nouvelles directions. Voilà, donc le domaine professionnel, très très bien. Alors maintenant, nous allons passer à la vie de famille. Alors, la vie de famille, pour vous les scorpions, l'énergie ou les énergies autour de vous en août 2024 pour ce domaine familial. Quelle est l'énergie avec l'oracle de Monsieur D? Encore, je l'ai mélangé devant vous, hein. La curiosité, je vais le rapprocher un petit peu, la curiosité avec leur miroir 7h7, donc je viens de vous la décrire dans la vie émotionnelle, donc votre vie de famille va avoir une incidence, va avoir un écho dans votre vie de famille. La curiosité, alors je ne sais plus si c'était la vie émotionnelle d'ailleurs, ou la vie professionnelle, je ne sais plus. Enfin, regardez l'un des deux domaines, là, vous aviez déjà la curiosité avec leur miroir 7h7, il me semble que c'était la vie émotionnelle. Vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. D'accord, donc la vie de famille semble être liée à... regardez le domaine parce qu'il me semble que la protection, encore, hein, la sécurité affective qui materne et qui protège, alors ça peut être le symbole de votre mère, hein, pourquoi pas, si elle est toujours là, si elle est toujours avec vous, et même si elle n'est plus là, j'ai envie de vous dire, elle vous protège de là où elle est. Hein.
Donc vous êtes curieux, curieuse, d'accord. On va voir avec le petit oracle blanc, je vais prendre 3 cartes pour la vie de famille. Alors la vie de famille, je vais le garder à côté, sait-on jamais s'il faut compléter. Et vous avez au dos du paquet, hop, j'essaie de jongler avec la lumière, la dépendance. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, ou à un endroit, ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. N'oubliez pas qu'on est dans le domaine familial. Et le rêve, l'imaginaire. Vous restez enfermé dans votre bulle, dans vos rêves. La culpabilité, les reproches, hop, les reproches, la culpabilité, d'accord. La coupure. Alors soit vous coupez avec ce mental, ou vous coupez avec les reproches qui sont faits dans votre entourage, vous vous détachez, ou bien vous séparez, vous prenez du recul, vous rompez peut-être des liens et vous ressentez du mal-être, voilà. Euh, vous, vous, vous en faites le reproche, vous culpabilisez d'avoir coupé des liens peut-être, et la maison, le foyer, on parle bien de la famille, là. La maison, le foyer, d'accord. Donc soit vous êtes trop distant, je sentais que vous étiez dans votre bulle et vous avez des reproches de votre foyer. Ouais, vous êtes trop détaché, trop dans votre bulle. C'est ce que je ressens, dans votre bulle. Ouais. Vous êtes curieux, donc vous vous intéressez à plein d'autres choses, mais dans le domaine familial, du coup, on vous en fait le reproche. L'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Voilà. L'humilité. Donc là, on vous conseille, on vous invite à faire preuve d'humilité, à être plus humble, euh, éviter la vantardise, voilà. Euh, et on vous prend. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Mais je vais pas la prendre parce que ça ne me parlait pas. Voilà, on vous prend l'exemple des fleurs. Les fleurs, elles sont belles, mais elles fleurissent et elles attendent rien d'autre. Là, on vous demande de faire pareil. Mais il y en a deux, je vais les garder. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. C'est ce que vous invite à faire les vœux de nos anges. Donc si vous êtes dans le doute, oh, pas très bien, si vous êtes dans le doute, demandez l'inspiration du ciel et demande la réponse à ton moi intérieur. Voilà. C'est très intérieur tout ça. Si vous vous posez des questions, si vous êtes dans le doute, eh bien, faites les choses de manière, soyez dans l'introspection. Soyez dans l'introspection, parce que là, effectivement, c'est vous qui amenez cette situation-là de reproche, de mal-être dans le foyer, parce que vous coupez quelque chose, vous êtes dans votre bulle. Voilà ce que je peux vous en dire pour la vie de famille. On va passer maintenant au domaine matériel et financier. Alors, passons maintenant au domaine matériel et financier pour vous, les scorpions. Pour le mois d'août 2024, on va prendre une carte comme d'habitude, une carte énergie avec l'oracle de Monsieur D, qui va nous donner une tendance, en tout cas une énergie. Ce sera celle-ci. L'enthousiasme, très bien. Succès, pensée positive et optimisme tournés vers les solutions. Donc même s'il y a des difficultés, pourquoi pas des difficultés financières, eh bien vous allez vous tourner vers des solutions plutôt que vers les problèmes. Voilà, et vous êtes enthousiaste, donc non, vous êtes bien. Je pense qu'il y a de bonnes énergies dans ce domaine-là. On va voir avec le petit oracle noir l'origine de cet enthousiasme. Peut-être que vous avez perçu une somme qui n'était pas prévue, ou alors, je ne vais pas les garder, il y en a trop. Il ne faut qu'une. Alors le domaine matériel et financier. Alors la lettre V qui vous accompagne, donc si elle vous parle, ça peut être un prénom, un nom d'une ville, peu importe. Le contenant verra bientôt son contenu déversé. Et puis le maître nombre, le numéro le plus puissant, le 22, vous accompagne. Donc peut-être le 22 août, peut-être. En tout cas, si ce nombre vous suit régulièrement, il vous parle. Et la lettre V, alors peut être symbole aussi de vérité. Donc la vérité va vous être dévoilée, vous allez peut-être apprendre quelque chose, et ça va vous mettre en joie visiblement dans le domaine matériel et financier. Bon, alors on va voir avec le petit oracle blanc, et je vais prendre 3 cartes, et plus si nécessaire. Voilà, parce que là on est dans le domaine matériel et financier, donc si c'est pas assez précis, je compléterai. Alors on prend 3 cartes déjà. Au dos, nous avons la joie. Vous voyez, ça continue. La joie, la solution encore. Là, il y a peut-être une solution qui va vous être apportée dans ce domaine-là. Les gains, oh formidable. Alors voilà, on est vraiment dans le domaine. Voilà, bon là tout va bien. J'ai envie de vous dire. Je crois que je vais pas en tirer d'autres, sauf si les deux autres cartes là sont pas très bonnes. Mais au milieu, vous avez les gains, la richesse. Donc, en termes d'argent, le travail, l'activité, l'emploi, une occupation qui vous rapporte de l'argent. Donc bien. Alors que vous soyez en recherche d'emploi, parce que c'est vrai que dans la vie professionnelle, on n'a peut-être pas bien creusé dans les différentes situations, quoique. En tout cas, là, si vous êtes à la recherche d'un emploi, tout va bien. Il y a un emploi qui vient à vous. Si vous êtes déjà en poste, eh bien, vous allez peut-être recevoir une somme d'argent qui n'était pas prévue. Et si vous ne recherchez pas forcément d'emploi, vous avez un projet professionnel, eh bien, vous travaillez pour, vous élaborez votre projet, et c'est très très bien, c'est très payant. Oh là là,
Bah, dans le domaine matériel et financier, aucun souci. Je ne vais pas tirer de carte supplémentaire, on s'arrête là. Travail, gain, confiance, tout va bien. C'est votre travail qui va vous ramener de l'argent, hein, ou en tout cas une occupation, une activité. Le matériel et le financier, il est très très bon. On s'arrête là, hein, on ne va pas aller chercher plus loin. On va s'intéresser maintenant au domaine de l'amitié, des amitiés, hein, et de l'entourage. Alors, pour vous les scorpions, donc la vie, le domaine amical, les amitiés, l'entourage, alors l'entourage autre que sentimental et, euh, et professionnel ou familial, hein, c'est vraiment les amitiés. Euh, on va voir d'abord l'énergie pour vous, scorpion, au mois d'août, l'énergie. Oh bah le couple amoureux, d'accord. Donc soit vous êtes en couple avec votre ami, votre meilleur ami, voilà. En tout cas, ça parle d'amour, ou ça parle d'un couple amoureux autour de vous aussi, hein, c'est possible, hein. Alors on va tirer une carte polarité féminine et masculine. Parfois les deux domaines peuvent se rejoindre, hein. On peut faire de son partenaire de vie son meilleur ami. Ou alors peut-être que au mois d'août, vous êtes exclusivement centré sur votre couple, si vous êtes en couple. Alors si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, là on vous dit qu'au sein peut-être de votre cercle d'amis, vous pourriez peut-être trouver l'amour. L'amour est peut-être déjà là d'ailleurs. Alors la polarité féminine, la femme accusatrice, bon ça c'est mon rigolo, d'accord. Donc il y a une amitié, hein, autour de vous, une polarité féminine accusatrice qui est dans le reproche, et un homme faible. Alors c'est pas vous, hein, d'accord. C'est pas vous, c'est une polarité masculine. Alors peut-être que cette polarité féminine autour de vous vous fait le reproche d'être centré peut-être sur le couple que vous formez déjà, ou bien un couple que vous souhaiteriez former ou que vous êtes sur le point de former si vous êtes célibataire. Et il y a une polarité féminine autour de vous qui vous en fait le reproche, hein, une amie ou voilà, qui vous fait ce reproche-là. Et puis une polarité masculine qui est dans la faiblesse, c'est-à-dire que il passe pas à l'action et il rejoint peut-être l'accusation de cette femme par faiblesse, d'accord. Voilà, bon, on va creuser, on va voir ce qu'il en est. Alors, le petit oracle blanc, je le prendrai après. On va d'abord prendre le petit oracle noir pour creuser un petit peu quelle est l'origine de cette situation-là, quelle est l'origine de cette problématique, puisqu'on est en présence d'un couple amoureux ou d'un futur couple, ou bien, alors j'ai encore autre chose qui me vient, c'est qu'au sein de votre cercle d'amis, vous avez un couple qui est amoureux, hein, et vous êtes témoin en fait d'une dispute. J'avais ça aussi pour un autre signe, il me semble que, je sais plus si c'était le signe du cancer, je sais plus. Ouais, il y avait un duo, là, un couple, et peut-être que vous êtes témoin de ça, c'est possible aussi, hein, parce que ce sont des énergies autour de vous, hein. Donc peut-être qu'au sein de votre groupe d'amis, il y a une polarité féminine qui fait des reproches, qui reproche à cette polarité masculine d'être faible. Et vous en êtes témoin, peut-être. Alors ici, la construction, concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. Voilà ce que vous dit le petit oracle noir. Et expérience, l'éducation se met en place avec les premières connaissances. Donc peut-être qu'effectivement vous allez faire cette expérience-là, peut-être que vous allez jouer le rôle de médiateur, peut-être que vous allez devoir apprendre quelque chose à ce duo, là, à ce couple, et vous allez peut-être devoir calmer les choses. L'éducation se met en place avec les premières connaissances, voilà, peut-être, hein, bon, c'est quand même une situation très particulière, donc c'est difficile de caler ou de calquer en fait cette situation sur la situation de chaque personne qui regarde cette vidéo, parce que c'est quand même très particulier. Et, bon, si ça vous parle pas du tout, c'est que le domaine de l'amitié ne vous concerne pas, hein, voilà. C'est pour ça que je fais quand même 6 domaines, parce que ça peut pas parler à tous les scorpions. Alors, on a une carte qui a sauté, je vais pas la garder, mais on a la communication écrite, donc il y aura des échanges écrits, hein, dans ce domaine-là, le domaine de l'amitié. Alors je vais prendre 3 cartes, je suis un peu curieuse là. Je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce que nous dit le petit oracle blanc. On parle de culpabilité, encore de reproches, hein. Il y a des reproches, hein, qui sont faits, hein. Là, il y a une polarité féminine, là. Ouais, la coupure, de la rupture, et l'éloignement, les déplacements. Ouais, on a quand même la culpabilité. Alors ici, on a l'isolement, la solitude, le repli sur soi, l'influence d'un homme dans cette situation. Mhm. C'est peut-être lui, hein. Ouais, d'accord. Et puis les désirs. Les désirs. Alors, soit il y a une infidélité dans un couple autour de vous, c'est possible parce que les désirs c'est aussi la passion amoureuse, voilà. En tout cas, il y a un homme, l'influence d'un homme dans l'isolement, dans le repli sur soi, euh, qui se replie. Il y a de la frustration. Je vais être obligé de la recouvrir parce que là, il y a un homme autour de vous là, hein. Je pense pas que ce soit vous cet homme, hein. C'est l'influence d'un homme
L'influence d'un homme qui vient peut-être perturber votre isolement, votre désir d'isolement. Je sentais déjà que c'était dans votre bulle, dans un autre domaine, je sais plus lequel, je crois que c'était la famille. Et il vient perturber un petit peu ça, là. Bon, on va recouvrir, hein, parce que là, on a besoin d'en savoir plus. L'héritage. L'héritage, alors ça peut être les ascendants, ça peut être les origines. Hein, la victoire, affaire conclue. L'influence d'un homme dans une réussite. L'isolement, une personne vous surveille de loin. D'accord. Donc soit c'est l'isolement qui vous surveille de loin, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que ce qui arrive à vous de loin, là, c'est l'isolement. Et les désirs, la réflexion. Vous désirez réfléchir, les désirs de réflexion, là, pour obtenir la réponse. Et l'isolement, ouais, il y a une personne qui vous surveille de loin. Est-ce que c'est cette femme accusatrice, là En tout cas, il y a l'influence d'un homme dans cet isolement qui vient à vous. Mais cet homme va se ranger de votre côté. Vous allez obtenir gain de cause, il y a la victoire avec cette... Encore la culpabilité, le reproche, hein, dans les amitiés. Hein. Ça n'arrête pas de tomber. Hein. Bon, je vais arrêter avec le petit oracle blanc. On va voir avec le petit oracle de la forêt pour voir ce qu'il a à nous dire sur cette situation. Ça va faire une vidéo un petit peu longue, là, pour les amitiés. Mais visiblement, l'amitié va être au cœur de votre mois d'août. Là, hein. Ça va être un domaine important. Hop là, le temps. Oui, le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc là, on vous demande alors, de prendre votre temps, mais surtout le temps est important, là, cas de le dire. Profitez de l'instant présent, là. Profitez de l'instant présent. Crois au miracle. Voilà, un conseil, crois au miracle. Bon, là, vous avez besoin d'un miracle, visiblement. Hein. Vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, là, en amitié, là. Donc, bon, moi, je vous souhaite bon courage. On va s'arrêter là pour le domaine de l'amitié. Et on va maintenant regarder le domaine sentimental. Il y aura peut-être une résonance. Alors, passons donc maintenant au domaine sentimental. Pour vous, les scorpions. Alors, il y aura peut-être une résonance avec d'autres domaines. Hein. On va voir l'énergie dans ce domaine-là pour le mois d'août. Hop là, elle va sauter toute seule, je vais la garder. Quelle est l'énergie? Le dynamisme, dépassement de soi, avec le chiffre 11 qui vous accompagne, hein, s'il vous parle. D'ailleurs, le 11, c'est novembre, donc c'est peut-être votre mois de naissance. Dépassement de soi, ok, le dynamisme. Bon, alors, on va voir la polarité féminine, alors, qui est auprès de vous, en face de vous, hein, ou qui vient à vous. Hein. Tout dépend dans quelle situation vous êtes, en couple ou célibataire. Et la polarité masculine de la même manière. Alors, ce sont des polarités, donc vous vous appropriez le tirage en fonction de votre situation sentimentale. Alors la polarité féminine est jalouse, femme jalouse. Donc en face de vous, ou vient à vous une femme jalouse. Animée, oh d'accord, bon bah, on a le duo. Hein. Et l'homme jaloux. Bon, je les ai tirés devant vous, hein, vous avez vu, j'ai pas, voilà. C'est pas truqué, hein. Donc il y a le dynamisme, mais il y a un duo, un couple jaloux. Donc si vous n'êtes pas encore en couple, ben voilà, voici les énergies qui viennent à vous. Et si vous êtes en couple, ben voilà le duo. Alors on va en demander un peu plus. Alors je souris parce que je vois pas de, je vois pas d'ombre au tableau, mais bon, on va continuer le tirage, mais bon, c'est plutôt gentillet, j'ai envie de dire. Hein. En plus c'est dynamique, il y a du dynamisme, voilà. La liberté. Croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme, voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein, voilà, la liberté, alors la liberté à deux, on peut être libre à deux, hein, bien sûr, mais bon, il faut croire en soi, en son potentiel, en son intuition, ok, alors le petit oracle blanc, alors, je vais prendre 3 cartes dans un premier temps, puis si besoin, je compléterai. Alors pour les scorpions, le domaine sentimental, on va prendre 3 cartes, domaine sentimental. Et on complétera si besoin. Alors au dos du paquet, on a les accusations, les reproches. Bon, ça continue. Ok, bon, quand il y a de la jalousie en général. Alors dans le temps, l'influence d'une femme, secret, mensonge, réussite. Alors quelque chose vous êtes inconnu, mais ça mène à la réussite, hein, de toute façon. Donc c'est pour ça que je ne le prends pas comme un mensonge, je le vois plutôt comme quelque chose qui est caché. Je vous montre les cartes. Hein. Donc on a l'accusation, les reproches, hein, dans le temps, l'influence d'une femme, secret. Donc le secret qui peut être symbole de mensonge ou quelque chose inconnu. Hein. Peut-être une femme inconnue, hein. Une femme que vous ne connaissez pas, ou une femme qui a un secret, qui cache quelque chose, pas forcément dans le mensonge. Mais derrière on a la réussite. Hein.
Voilà, le coup de pouce. Donc ça peut être un mensonge, un petit mensonge quoi. Bon, mais il y a quand même des reproches, hein, on va voir pourquoi. Décision. Alors il y a une prise de décision qui visiblement ne me plaît pas. L'influence d'un homme dans cette décision. Et la culpabilité, encore le reproche. Hein. Ouais. Bon, je vais être obligé de les recouvrir. Ça ressemble grandement à. Je sais plus quel domaine c'était, l'amitié, je crois. Ouais, vous prenez une décision. Il y a un homme en fait qui vous influence dans une prise de décision. Et du coup, ça vous met mal, quoi. Hein, vous culpabilisez. Bon. Alors, on va voir. Alors, est-ce que cet homme, je le sens pas. Je pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est un homme en face de vous qui vient vers vous. On va les recouvrir toutes, hein, comme ça au moins on aura une vue d'ensemble. Ah, on a encore la réussite derrière, hein, donc vous voyez c'est de courte durée. Hein. Il y a un coup de pouce, il y a la chance. Voilà. Alors, l'homme, cet homme a l'influence d'un homme dans un changement, dans un bouleversement. Cet homme a une influence dans une nouvelle direction. La décision, le repos, le besoin de souffler. D'accord. Donc cet homme, il vous influence en fait à prendre la décision de changer d'attitude et de prendre du recul et de souffler. Et la culpabilité, voilà, protection, le soutien. Ouais, vous êtes soutenu, hein, même si vous culpabilisez de prendre du repos, de souffler, vous culpabilisez d'écouter cet homme-là, mais c'est vraiment pour votre bien, quoi. Hein. Ok, on va prendre le petit oracle de la forêt pour avoir un complément dans ce domaine sentimental. Hein. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les scorpions, hein, comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, si ça ne vous parle pas, c'est que le domaine sentimental ne vous correspond pas pour enfin, ce tirage-là en tout cas, ne vous correspond pas pour le mois d'août. La joie. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute vous vous délecterez du résultat. Alors, on vous conseille de passer peut-être un peu à autre chose, ou de faire une pause là, et de penser à vous changer les idées, à pas être dans le reproche. Vous voyez, il y a du dynamisme hein, quand même, hein, dépassement de soi, et de la joie, et de la réussite aussi. Donc, ouais. Et puis vous êtes libre, profitez de cette liberté peut-être. Alors, les vœux de nos anges, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. D'accord. Donc là, il y a une force intérieure que vous ne devez pas négliger. Et le dépassement de soi rejoint cette force intérieure. Hein. D'accord. Bon, voilà pour le tirage sentimental. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, passons maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. On va prendre une carte pour vous les scorpions, pour la synthèse de votre mois d'août 2024. Alors, je vous lirai la signification de cette carte dans le livret du tarot akashique. Et parfois, certaines cartes peuvent en appeler d'autres. Donc, je ferai un complément si nécessaire. La muse. La muse, c'est un arcane majeur. Voilà, la carte numéro 15. Je vais vous en lire la signification. C'est plutôt doux comme message, vous allez voir. Joue une chanson inspirante et créative. Les pétales de son imagination glissent dans le vent, remplissant l'air de lumière et de créativité. Cette carte indique une période marquée par un accroissement des ressources et de l'inventivité. Tout projet créatif, nouveau ou ancien, peut maintenant recevoir une énergie exceptionnelle, à la fois de votre part et de celle de l'univers. Faites appel aux muses de l'esprit, elles se joindront à vous et au créateur pour porter votre projet au nu. Vous voyez, c'est très doux comme message. Donc voilà la synthèse pour vous. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite.